Pourquoi certaines prières restent-elles sans réponse? Pourquoi tant de croyants vivent une foi frustrée, malgré leurs efforts, leurs jeûnes, leurs veilles? La vérité, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent les principes fondamentaux du monde spirituel. Tu peux prier pendant des heures, mais si tu ignores les lois spirituelles que Dieu a établies, tu risques de tourner en rond. Aujourd'hui, je vais te révéler 10 vérités puissantes que le Saint-Esprit veut graver dans ton cœur. Des vérités bibliques, parfois négligées, mais capables de transformer ta vie de prière, de briser les blocages invisibles et de te faire entrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Avant de plonger dans cette révélation, abonne-toi, clique sur j'aime, partage cette vidéo et écris en commentaire. Je choisis de marcher selon les principes du royaume. 1. L'intimité avec Dieu donne du poids à ta prière. Il y a des prières qui montent, mais ne touchent rien. Des paroles lancées vers le ciel, mais qui reviennent comme un écho vide. Pourquoi? Parce qu'il manque l'essentiel, l'intimité. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il n'est pas impressionné par la répétition, ni ému par le bruit. Ce qui touche son cœur, c'est la relation. Une relation sincère, constante, réelle. Trop de croyants prient comme s'ils récitaient une formule magique. Ils disent « Seigneur, fais ceci, change cela, protège-moi ». Mais la vérité, c'est que Dieu ne répond pas simplement aux mots. Il répond à la profondeur du cœur qui parle. Tu peux jeûner, crier, prier toute la nuit. Si ton cœur est loin de lui, ta prière reste sans puissance. Le Seigneur cherche des amis, pas des clients. Des cœurs brûlants, pas des discours vides. Ce qui donne de la force à ta prière, c'est ton degré de proximité avec le Père. Car c'est dans la présence de Dieu que l'autorité se forge. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu deviens semblable à lui. Et plus tu lui ressembles, plus tes paroles résonnent dans le ciel. Ce n'est pas une question de durée, mais de profondeur. Tu peux rester 10 minutes avec Dieu dans le silence, mais connecter pleinement et provoquer des secousses spirituelles que d'autres n'obtiendront pas en priant 1 heure sans engagement du cœur. Ce que Dieu regarde, c'est l'intention. Est-ce que tu cherches sa main ou est-ce que tu cherches son cœur? Un passage puissant nous l'enseigne dans Jean 15, 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Ce n'est pas une promesse pour tous, c'est une promesse pour ceux qui demeurent en lui, pas pour ceux qui passent juste un moment avec lui. Pas pour ceux qui viennent à Dieu seulement quand tout va mal. L'intimité se bâtit comme une relation d'amour. Elle demande du temps, du silence, de l'écoute, de la fidélité. Lire la parole avec soif. Adorer sans attendre une faveur. Être dans la présence de Dieu même quand tu ne ressens rien. Parce que ce n'est pas l'émotion qui prouve la connexion, c'est la constance. David, un homme selon le cœur de Dieu, passait des nuits entières à contempler la grandeur de l'Éternel. Il ne venait pas toujours avec des requêtes, mais souvent avec une seule chose, le désir d'être proche. Et c'est là que tout commence. L'intimité transforme ton langage. Elle aligne tes prières sur la volonté divine. Elle fait que tu ne demandes plus des choses charnelles, mais que tu demandes selon le plan de Dieu. Et lorsque tes demandes rejoignent le cœur du Père, elles ne peuvent plus être ignorées. Il est écrit dans le psaume 25, 14, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Tu veux des révélations, de la puissance, des percées? Approche-toi, demeure, écoute. Ne cherche pas seulement la solution, cherche la source. Ceux qui vivent dans l'intimité ne prient pas au hasard. Ils déclarent avec assurance. Le monde spirituel les reconnaît,
car leur voix porte une onction qui ne s'apprend pas, mais qui se reçoit dans la présence. Arrête-toi un instant. Pose-toi cette question. Est-ce que je veux que Dieu exauce mes prières? Ou est-ce que je veux qu'il transforme mon cœur? Parce que c'est souvent en changeant ton cœur que Dieu répond à ta prière. 2. Le monde spirituel honore la connaissance, pas l'émotion. Ce que tu ressens n'effraie pas l'ennemi. Tu peux pleurer avec sincérité, frapper le sol avec passion, crier jusqu'à en perdre la voix. Mais si tu pries sans comprendre qui tu es et ce que tu possèdes en Christ, le monde spirituel ne bougera pas. L'émotion n'a jamais été une arme dans le royaume de Dieu. C'est la connaissance révélée, fondée sur la vérité, qui libère la puissance. L'ennemi n'est pas intimidé par ton intensité émotionnelle. Il recule devant ceux qui savent qu'ils sont fils et filles du Très-Haut, ceux qui savent quelle est leur position dans le royaume, ceux qui ont compris l'autorité que Jésus leur a donnée. Il est écrit dans Éphésiens 2:6, « Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Mais combien de croyants vivent en dessous de cette position? Ils prient comme des mendiants, alors qu'ils sont cohéritiers avec Christ. Ils supplient comme des esclaves, alors que Dieu les appelle rois et sacrificateurs. L'ignorance est l'un des plus grands pièges spirituels. Le diable ne peut pas te voler ce que tu connais et défends dans l'esprit, mais il peut te détruire si tu ignores ce que Dieu a déjà mis à ta disposition. C'est pourquoi il t'attaque principalement dans les zones de flou, dans les domaines où tu n'as pas reçu de révélation. Le prophète Osée l'a déclaré avec force. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Osée 4:6. Ce n'est pas le manque de foi, ni le manque d'amour, c'est le manque de connaissance. Et ce manque n'est pas comblé par la lecture intellectuelle, mais par la révélation du Saint-Esprit. Quand tu ouvres la Bible, ne te limite pas aux mots. Invite l'Esprit de vérité à t'éclairer. Demande-lui de te montrer les clés invisibles, les principes célestes, les lois spirituelles que Dieu a instituées. Chaque vérité révélée est comme une porte qui s'ouvre, et derrière chaque porte se trouve une nouvelle dimension de ton appel. La vraie prière commence lorsque tu pries avec conscience. Quand tu sais que tu es assise avec Christ, tu ne pries plus pour la victoire, tu pries depuis la victoire. Tu ne combats plus pour obtenir une place, tu combats depuis ta position. Et cette connaissance change tout. Elle donne du poids à tes déclarations. Elle rend tes prières stratégiques, précises, puissantes. Tu ne tires plus dans le vide. Tu frappes des cibles spirituelles avec discernement. Et le ciel soutient tes mots parce qu'ils sont enracinés dans la vérité. Jacques 4:3 nous avertit. Vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Une prière mal dirigée est une prière inutile, et une prière mal dirigée est toujours le fruit d'une compréhension incomplète. Tu ne peux pas prier efficacement si tu ne comprends pas les règles du royaume. Ce que tu ignores peut te coûter des années de stagnation, mais ce que tu découvres par l'esprit devient une arme. Une révélation peut renverser une forteresse que tu combats depuis longtemps. Ce n'est pas en priant plus fort que tu gagnes, c'est en priant plus juste. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Il est le seul capable de te faire comprendre l'invisible. Car il est écrit dans Jean 16:13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Alors, ne reste pas un croyant ému mais confus. Deviens un fils, une fille, formé et, affermi et, éclairé. C'est ce genre de personne que le royaume des ténèbres ne peut plus manipuler. 3. Ta langue construit ou détruit ton monde spirituel. Il existe une arme que tu utilises tous les jours, souvent sans en mesurer la portée.
Une arme qui façonne ton environnement, ouvre ou ferme les cieux, renforce la foi ou alimente les ténèbres. Cette arme, c'est ta langue. Ce petit membre, facile à négliger, est capable d'édifier comme de détruire, de libérer des bénédictions ou d'enchaîner ta vie. Dans le monde spirituel, les mots ne sont pas neutres. Chaque mot est une semence. Et ce que tu sèmes par ta bouche, tu le récoltes dans ta vie. L'Esprit de Dieu nous avertit dans Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Cette vérité n'est pas une simple recommandation morale. C'est une loi spirituelle. Beaucoup prient avec foi, mais parlent ensuite avec incrédulité. Ils demandent à Dieu la guérison, puis déclarent quelques heures plus tard « Je crois que ça ne changera jamais ». Ils prient pour la percée financière, mais murmurent ensuite « C'est toujours la galère, je n'y arriverai jamais ». Ces contradictions ne sont pas anodines. Elles annulent ce qu'ils ont proclamé en prière. Les anges de Dieu réagissent à la voix de sa parole, pas à tes plaintes. Il est dit dans le psaume 103, 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Quand tu déclares la parole de Dieu avec foi, tu actives les armées célestes. Mais lorsque tu parles contre la vérité divine, tu te places toi-même contre le plan de Dieu dans ta vie. Regarde Jésus. Il n'a pas toujours prié longuement. Parfois, il a juste parlé. À la tempête, silence, tais-toi. À Lazare, sors. À l'ennemi, il est écrit. Il parlait avec une autorité que le monde spirituel reconnaissait. Et tu es appelé à faire de même. Mais pour cela, tes mots doivent être enracinés dans la vérité, non dans les circonstances. Ton ressenti ne doit pas diriger ton langage. Ta foi, oui. Ce que tu dis reflète ce que tu crois réellement. Si ta bouche parle constamment de défaite, c'est que ton cœur n'est pas encore ancré dans la victoire. Jacques, dans sa lettre, compare la langue au gouvernail d'un navire. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Jacques 3, 5. Tes paroles orientent ta vie. Elles sont comme le volant de ta destinée. Ce que tu déclares aujourd'hui prépare ton lendemain. Alors, fais de ta bouche un outil du royaume. Refuse les plaintes. Éloigne les paroles de peur, de doute ou de fatalité. Même dans la douleur, choisis de déclarer la promesse. Même dans la vallée, proclame la victoire. Car ce que tu dis avec foi, le ciel le soutient. Tu n'es pas appelé à simplement parler de tes problèmes. Tu es appelé à parler à tes problèmes, comme Jésus l'a fait. Ose dire « Je vivrai, je ne mourrai pas ». Ose proclamer « Dieu pourvoira ». Ose répéter « Je suis plus que vainqueur ». Chaque parole fondée sur la Bible devient un décret dans le monde invisible. Et si tu parles avec constance, le monde spirituel finira par se plier à ce que tu crois. 4. La persévérance et l'obéissance attirent la percée. Il y a des promesses que Dieu t'a faites, mais que tu ne verras jamais si tu abandonnes trop tôt. Trop de croyants prient avec foi au début, mais se lassent lorsque les jours passent et que rien ne change. Leur feu s'éteint au fil de l'attente. Pourtant, dans le royaume de Dieu, la persévérance n'est pas une option, c'est une loi. Dieu agit toujours, même lorsque tes yeux ne voient rien, même quand ton cœur doute, même lorsque le silence semble peser sur tes prières. Il travaille dans l'invisible, préparant une réponse parfaite, souvent au-delà de ce que tu aurais imaginé. Souviens-toi de Daniel. Il a prié, jeûné, cherché la face de Dieu pendant 21 jours, sans aucun signe du ciel. Pourtant, lorsqu'un ange lui est apparu, il lui a dit ceci. « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu,
Tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Daniel Didulf. La réponse était partie le premier jour, mais un combat spirituel s'est engagé dans les cieux, retardant la manifestation. Ce que cela signifie, c'est que l'absence de signe n'est pas l'absence d'action. Tu ne vois peut-être rien, mais Dieu agit, et c'est précisément là que ta foi doit s'enraciner. Pas dans ce que tu ressens, mais dans ce que Dieu a dit, car il est fidèle. Mais la persévérance, seule, ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'un autre levier spirituel puissant, l'obéissance. Tu peux prier sans cesse, mais si ta vie reste désordonnée, tu bloques la faveur de Dieu. L'obéissance n'est pas une formalité religieuse, c'est une clé d'accès à la percée. Jésus l'a exprimé sans détour. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, 15. Pas de négociation, pas de compromis. L'amour véritable se prouve par l'obéissance. Tu ne peux pas demander la bénédiction du ciel tout en vivant volontairement dans le péché. Chaque compromis ouvre une brèche. Chaque désobéissance consciente crée un espace où l'ennemi peut s'infiltrer. Et c'est souvent là que les croyants trébuchent. Ils veulent la puissance de Dieu sans porter la croix. Ils réclament l'onction sans discipline. Mais le royaume fonctionne autrement. Le ciel se déverse là où la terre est soumise. L'obéissance est parfois douloureuse. Elle t'appelle à renoncer à certaines habitudes, à t'éloigner de relations toxiques, à changer de mentalité. Elle peut même te conduire à faire ce qui te semble fou, mais qui est juste aux yeux de Dieu. Et c'est dans cette obéissance-là que le miraculeux se déclenche. Rappelle-toi, Dieu ne cherche pas la perfection, mais la fidélité. Même quand tu tombes, relève-toi et reviens à lui. Continue de marcher, même lentement. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la constance dans l'intégrité. Il est dit dans Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Chaque prière faite dans la persévérance, chaque décision prise dans l'obéissance, construit quelque chose dans l'invisible. Tu ne vois peut-être pas encore la moisson, mais elle mûrit. Et lorsque le moment de Dieu arrive, rien ni personne ne peut bloquer ce qu'il a préparé pour toi. Alors continue, reste debout, prie même quand tu ne ressens rien, marche droit même quand c'est difficile. Car celui qui persévère jusqu'au bout verra la gloire de Dieu. 5. Tes alliances spirituelles ouvrent ou ferment les cieux. Il y a des prières sincères qui ne percent jamais le ciel, des jeûnes prolongés qui n'amènent aucune percée, des efforts spirituels constants qui ne donnent aucun fruit. Et parfois, la raison n'est pas dans ce que tu fais, mais dans avec qui tu marches. Dans le monde spirituel, toute alliance a une voix qui parle en ta faveur ou contre toi. Il ne suffit pas d'être en prière. Il faut aussi veiller à tes liens spirituels, relationnels, émotionnels. Car certaines alliances sont des chaînes invisibles qui t'empêchent d'avancer, même si tu ne le ressens pas sur le moment. Tu peux aimer Dieu sincèrement, mais rester attaché à une relation qui n'a jamais été voulue par lui. Tu peux chercher à grandir, mais entretenir une amitié qui t'éloigne peu à peu de ta destinée. Tu peux chercher la lumière, tout en gardant des liens avec les ténèbres que tu refuses de couper. Le prophète Amos pose une question qui devrait t'alerter. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Amos 3:3. En d'autres termes, peux-tu vraiment avancer dans la direction de Dieu si tu es lié à ceux qui vont dans une autre direction? Il y a des personnes que Dieu n'a jamais autorisées à entrer dans ta vie. Il y a des influences qui, subtilement, étouffent ta foi. Il y a des souvenirs, des attachements, des liens d'âme, même anciens, qui continuent de peser sur ton présent. Le Saint-Esprit veut que tu les identifies. Il veut t'éclairer pour que tu les brises,
car chaque porte ouverte devient une opportunité pour l'ennemi de s'infiltrer. Ce n'est pas toujours un péché visible. Parfois, c'est simplement une tolérance, un attachement à quelque chose ou quelqu'un qui ne porte pas le fruit de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les blessures non pardonnées. Tu peux prier avec intensité, mais si ton cœur est rempli d'amertume, ton ciel restera fermé. Jésus lui-même l'a dit sans détour. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, 25. Le pardon est un acte spirituel puissant. Il ferme les brèches, il guérit les âmes, il restaure l'accès à la présence divine. Il n'est pas toujours facile, mais il est nécessaire. Demande-toi, quelles alliances dois-je rompre? Quelles attaches émotionnelles dois-je abandonner? Quelles pratiques passées dois-je renier? Parfois, c'est un objet chez toi qui t'attache à un ancien mode de vie. Parfois, c'est un lien affectif avec quelqu'un qui t'éloigne constamment de ta consécration. Mais il existe une alliance que tu dois choisir et protéger chaque jour. Ton alliance avec le Saint-Esprit. Elle est le fondement de toute vie spirituelle féconde. Une alliance d'amour, de sainteté, de fidélité, d'écoute. C'est cette relation-là qui libère ta vie. Il est écrit dans 2 Corinthiens 6, 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? L'alliance que tu choisis aujourd'hui détermine la direction de ta vie demain. Ferme les mauvaises, renforce la bonne, et tu verras les cieux s'ouvrir sur toi avec puissance. Si le sacrifice ouvre les cieux là où la prière seule échoue. Il y a des moments dans ta marche avec Dieu où la prière, aussi sincère soit-elle, ne suffit plus. Non parce que Dieu est sourd à tes cris, mais parce que le ciel attend quelque chose de plus profond. Quelque chose que seuls les vrais adorateurs comprennent, le sacrifice. Pas un acte religieux, pas une punition, mais une offrande de toi-même, à contre-courant de ta volonté. Un sacrifice, dans le langage du royaume, c'est un acte d'amour et d'obéissance. Il coûte, il dérange, il va à l'encontre du confort. Il exige un renoncement à soi pour dire à Dieu « Ce que tu veux est plus important que ce que je ressens ». Et c'est ce genre d'attitude qui déverrouille des percées que la simple prière n'atteint pas. Les Écritures regorgent d'exemples. Lorsque Noé sortit de l'arche après le déluge, il n'a pas d'abord prié. Il a offert un sacrifice. Et la parole dit dans Genèse 8, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » Un seul acte de foi, un seul geste d'adoration véritable a changé l'histoire de l'humanité. La veuve de Sarepta n'avait qu'un reste de farine et un peu d'huile. Elle prévoyait de faire un dernier repas pour mourir. Mais le prophète Élie lui a demandé ce qu'elle avait de plus précieux, et elle a donné. Ce sacrifice a ouvert une source surnaturelle de provision pendant toute la durée de la famine. Et que dire de Jésus-Christ, notre modèle ultime? Il n'a pas seulement prié pour notre salut, il s'est offert lui-même, par amour, par obéissance, par choix. Et à travers ce sacrifice, le ciel s'est ouvert pour l'éternité. Il a dit dans Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Suivre Jésus, ce n'est pas une promenade religieuse, c'est un chemin de renoncement, un style de vie où l'on dit chaque jour « Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne ». Le sacrifice, ce n'est pas forcément de l'argent. Parfois, c'est pardon là où la blessure hurle encore. Parfois, c'est abandonner une relation qui t'éloigne de Dieu. D'autres fois,
c'est dire non à ta chair, renoncer à ton droit d'avoir raison, ou offrir ton temps à quelqu'un dans le besoin alors que tu es toi-même fatigué. Et chaque fois que tu fais ce pas, conduit par le Saint-Esprit, une semence spirituelle est déposée. Une semence qui parle dans l'invisible. Une semence qui attire la faveur, qui déclenche l'intervention divine. Tu n'as pas idée du poids de tes sacrifices dans le ciel. Il est écrit dans Psaume 55. « Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est dans le sacrifice que naissent les alliances solides avec Dieu. C'est là que ton intimité avec lui se renforce, que ta foi se purifie, que ta maturité spirituelle grandit. Ne vois plus le sacrifice comme une perte, vois-le comme une clé qui ouvre des portes que la prière seule ne peut pas forcer, une clé qui brise les cycles de blocage, une clé qui t'élève là où d'autres stagnent, quand tout en toi veut dire non, et que tu dis oui à Dieu, c'est là que le ciel s'ouvre. 7. L'intercession pour les autres libère ta propre percée. Il y a un principe spirituel que beaucoup de croyants ignorent ou minimisent. Ce que tu fais pour les autres dans la prière, Dieu le fait pour toi. L'intercession n'est pas une option dans la vie chrétienne. C'est une voie royale, une stratégie divine pour débloquer ce que tu n'arrives pas à débloquer en priant uniquement pour toi. Lorsque tu pries uniquement pour toi, tu risques de tourner en rond. Ton regard reste centré sur tes manques, tes besoins, tes douleurs. Et sans t'en rendre compte, tu enfermes ta foi dans un cercle fermé. Mais lorsque tu commences à prier pour les autres, quelque chose se brise. Une loi spirituelle puissante s'active. Cette loi est illustrée dans le livre de Job. Cet homme a tout perdu. Santé, famille, richesse, réputation, tout semblait figé. Mais une phrase change le cours de son histoire. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Job 42, 10. Pas quand il a supplié pour lui-même, pas quand il a murmuré, mais quand il a prié pour ceux qu'il avait blessés. C'est à ce moment précis que la restauration est venue. Le monde spirituel obéit à la logique du royaume, pas à celle de ce monde. Et dans le royaume, il est dit dans Luc 6, 38, « Donnez, et il vous sera donné ». Ce verset ne parle pas uniquement d'argent ou de ressources matérielles. Il parle aussi de ta prière. Lorsque tu sèmes la guérison, en intercédant pour un malade, tu sèmes une graine que Dieu peut faire germer dans ta propre vie. Lorsque tu pries pour la délivrance d'un autre, tu ouvres une porte pour ta propre libération. Mais il y a plus. L'intercession change ton cœur. Elle te transforme intérieurement. Tu arrêtes de prier par intérêt, tu commences à prier par compassion. Tu ne demandes plus uniquement selon ta volonté, mais selon le cœur du Père. Et cela rend tes prières profondément puissantes, parce qu'elles sont alignées avec le ciel. Ézéchiel 22, 30 nous livre ce cri du cœur de Dieu. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Dieu cherche encore aujourd'hui. Il cherche des hommes et des femmes prêts à se tenir à la brèche. Pas pour eux-mêmes, mais pour les autres, pour leur Église, pour leur famille, pour leur nation, pour les perdus, pour les oubliés. Quand tu réponds à cet appel, tu deviens un canal. Tu n'es plus un réservoir de besoins, tu deviens un fleuve de grâce. Et pendant que tu portes le fardeau des autres, Dieu soulève le tien. L'intercession ne t'épuise pas. Elle te fortifie. Elle fait de toi un guerrier du royaume. Elle développe ton discernement, ton autorité, ta sensibilité au Saint-Esprit. Et ce que tu fais dans le secret, Dieu le récompense en public. Parfois, le miracle que tu attends depuis des mois n'est qu'à une prière. Pour quelqu'un d'autre, ne te limite plus à toi-même.
ose porter les autres devant Dieu. Tu verras que pendant que tu intercèdes, Dieu interviendra dans tes propres combats. 8. Le monde spirituel est la source de tout ce que tu vis. Rien de ce que tu vois dans ta vie aujourd'hui n'est né par hasard. Rien. Chaque bénédiction, chaque blocage, chaque combat, chaque ouverture, tout a une racine, et cette racine est spirituelle. Le monde visible n'est que le reflet de réalités invisibles. Et si tu ne comprends pas cela, tu risques de passer ta vie à combattre des ombres. Tu peux te débattre dans des situations, accuser les gens autour de toi, t'épuiser à changer ton environnement, mais tant que tu ne t'attaques pas à la source invisible, rien ne changera durablement. Les choses de l'esprit précèdent toujours les choses du monde physique. Hébreux 11.3 le dit sans équivoque, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Cela veut dire que l'invisible gouverne le visible. Si tu ignores cette vérité, tu risques de te battre dans le vide, de t'essouffler en cherchant des solutions humaines à des problèmes qui sont d'abord spirituels. Paul nous le rappelle dans Éphésiens 6.12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas ton patron, ni ton voisin, ni même ton conjoint le véritable adversaire. La vraie bataille se passe dans les lieux célestes, et si tu n'y engages pas ton combat, tu vivras dans une confusion perpétuelle. C'est là que la prière stratégique entre en jeu. Il ne suffit pas de prier beaucoup, il faut prier avec discernement. Trop de croyants prient autour du problème sans jamais toucher la racine. Ils coupent les branches, mais les fruits amers reviennent encore et encore. Imagine un arbre malade. Tu peux couper ses feuilles, tu peux repeindre le tronc, mais tant que les racines sont pourries, l'arbre ne changera pas. Il en est de même pour ta vie. Ce que tu vois est le fruit, mais ce que tu dois traiter, c'est la racine. Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux. C'est lui seul qui peut te faire voir ce qui est caché. Dans 2 Rois 6.17, Élisée pria pour son serviteur. Oto, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Ce serviteur avait peur, car il ne voyait que l'armée ennemie. Mais lorsqu'il a vu ce que Dieu avait préparé dans l'invisible, sa peur s'est dissipée. De la même manière, lorsque Dieu ouvre tes yeux spirituels, ta perspective change. Tu ne vis plus sous la pression des circonstances. Tu comprends ce qui se passe réellement et tu pries avec autorité, avec précision, avec foi. Tu dois apprendre à prier au niveau des causes, pas au niveau des effets. Ce n'est pas parce qu'un problème est visible qu'il est physique. Il peut avoir commencé dans le domaine spirituel, une parole, une malédiction, une influence, un accord, un héritage. Alors arrête de gaspiller ta force à combattre ce qui se voit. Plonge en profondeur. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Car une fois que tu discernes la racine, la victoire devient inévitable. 9. Tu es dans un combat spirituel, même si tu l'ignores. Tu peux faire semblant d'ignorer l'existence du combat spirituel, mais lui ne t'ignore pas. Que tu sois conscient ou non, engagé ou non, éveillé ou endormi, tu es déjà sur un champ de bataille invisible. C'est une réalité spirituelle à laquelle personne n'échappe. Le jour où tu es devenu enfant de Dieu, tu es aussi devenu un soldat du royaume. Le Saint-Esprit ne te dit pas cela pour t'effrayer, mais pour t'équiper. Car ce combat ne se gagne pas par la chair, ni par des émotions, mais par les armes spirituelles que Dieu t'a données. Il t'appelle à te réveiller, à te lever, à prendre ta place dans l'armée de Christ.
L'apôtre Pierre l'écrit sans détour. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5:8. Le diable ne perd pas de temps avec ceux qui dorment dans l'indifférence. Il attaque, non pas parce que tu l'as provoqué, mais parce que tu portes l'image de Dieu. Et si tu n'es pas préparé, tu deviens une cible facile. Mais voici la bonne nouvelle. Tu n'es pas sans défense. Tu n'es pas abandonné au hasard des attaques. Dieu t'a équipé. Il t'a donné tout ce qu'il faut pour résister, riposter et vaincre. Tu as la parole de Dieu, cette épée tranchante qui démasque les mensonges et tranche les œuvres des ténèbres. Tu as la prière, cette communication puissante qui libère les stratégies du ciel. Tu as la louange qui transforme l'atmosphère et attire la présence divine. Tu as le jeûne qui discipline la chair et renforce l'autorité de l'esprit. Tu as le nom de Jésus, nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit. Ce combat n'est pas une punition, il est une école d'endurance. Dieu s'en sert pour te former, te muscler spirituellement, te faire grandir. À travers chaque bataille, tu découvres une nouvelle facette de qui il est et de qui tu es en lui. Jésus l'a affirmé dans Matthieu 16:18 « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Cela signifie que l'Église est en position d'attaque, pas en mode de survie. L'Église, toi, est censée avancer, détruire les forteresses du diable, arracher les âmes, établir le règne de Dieu. Tu n'es pas appelé à subir, mais à conquérir. Tu es un soldat. Tu as une armure. Tu as une mission. Et tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est à tes côtés. Il est ton guide, ton entraîneur, ton avertisseur spirituel. Il te montre où frapper, quand parler, quand te taire, quand te lever. Il te rend plus fort que tu ne l'imagines. Alors ne baisse pas les bras. Même si le combat est rude, tu n'es pas vaincu. Même si tu te sens fatigué, le Seigneur te renouvelle. Même si l'ennemi semble fort, Dieu est plus puissant. Ce combat ne t'écrasera pas. Il te révélera. Reste éveillé, reste prêt. Reste ancré dans la vérité. Car ceux qui tiennent ferme jusqu'au bout, ceux-là verront la gloire de Dieu. 10. Tes paroles activent des puissances invisibles. Tes mots ne s'arrêtent pas à tes lèvres. Ils traversent le monde visible pour entrer en résonance avec l'invisible. Chaque parole que tu déclares a un impact spirituel réel. Tu peux l'ignorer, tu peux le sous-estimer, mais cela ne changera pas la vérité. Ta bouche est un portail, et ce que tu y laisses passer ouvre ou ferme des royaumes entiers. Quand tu parles, les puissances spirituelles écoutent. Les anges tendent l'oreille. Les démons aussi. Le ciel et l'enfer prêtent attention à tes mots, non pour te juger, mais pour agir. Car dans le monde spirituel, la parole est une autorisation. Elle peut autoriser Dieu à intervenir, ou donner un droit d'accès à l'ennemi. Le psalmiste l'exprime ainsi dans Psaume 103:20. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Les anges ne réagissent pas à tes émotions. Ils ne se déplacent pas parce que tu es triste ou frustré. Ils répondent à la voix de la parole de Dieu déclarée avec foi depuis ta bouche. Si ta bouche reste muette, tes anges restent immobiles. Mais attention, le même principe fonctionne aussi du côté des ténèbres. Lorsque tu déclares des paroles de peur, de doute, de découragement ou de malédiction, tu crées une atmosphère favorable aux attaques. Le diable ne peut pas lire dans ton cœur, mais il entend ce que tu dis. Et il s'appuie sur tes paroles pour créer des forteresses mentales, des blocages spirituels, des cycles d'échecs. Proverbe 6:2 avertit avec clarté. Tu es enlacé par les paroles de ta bouche, tu es pris par les paroles de ta bouche.
Tu peux être prisonnier d'un système que tu as toi-même bâti avec tes mots. Et cela, même inconsciemment. Ce que tu dis aujourd'hui détermine ce que tu vivras demain. Car chaque mot est un décret. Il bâtit ou il détruit. Il libère ou il enferme. Voilà pourquoi tu ne dois pas parler selon ce que tu ressens, mais selon ce que Dieu a dit. Même si tes émotions hurlent le contraire, même si la réalité semble opposée à la promesse. La puissance ne réside pas dans le ressenti, mais dans la vérité déclarée avec foi. Apprends à parler comme un roi. Tu es cohéritier du royaume. Tu n'es pas un mendiant spirituel. Tu es un ambassadeur de Christ. Ton langage doit refléter ton autorité, pas ta fragilité. Déclare ce que Dieu dit de toi. Affirme ta position en Christ. Proclame la guérison, la paix, la victoire. Même avant de les voir, parle comme un prophète. Tu n'as pas besoin d'attendre que les choses changent pour parler. Ta parole est souvent l'élément déclencheur du changement. Dieu a créé le monde par la parole. Il t'invite à faire de même dans ta sphère spirituelle. Commence à appeler ce qui n'existe pas encore comme si c'était déjà là. Parle comme un enfant de Dieu. Tu n'es pas esclave des circonstances. Tu es héritier du ciel. Aligne ta bouche à cette vérité. Même dans la douleur, dis « Je suis plus que vainqueur ». Même dans le désert, dis « Dieu pourvoira ». Même dans l'épreuve, dis « Toutes choses concourent à mon bien ». Ce que tu dis aujourd'hui façonne le monde spirituel de demain. Alors fais attention, ne laisse plus ta bouche être un outil d'autodestruction. Transforme-la en instrument de création, d'élévation, de percée. Tu portes dans ta bouche le pouvoir de déplacer l'atmosphère. Autour de toi. Utilise-le. Et le ciel bougera. Si tu es encore là, c'est que le Saint-Esprit t'a parlé. Ne laisse pas ces vérités rester de simples informations. Reviens-y. Médite-les. Prie-les. Et surtout, vis-les. Car ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas une belle leçon. C'est un appel divin à changer de dimension spirituelle. Le monde invisible est réel. Ton combat est réel. Tes armes sont réelles. Et ta victoire l'est aussi, si tu décides de marcher selon la vérité.